Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va prendre troisième séance de TD sur l'effet Compton maintenant. Après la première sur le cours noir, deuxième sur l'effet photoélectrique. Aujourd'hui, on traite une autre interaction rayonnement-matière. Donc, pour avoir cet effet-là, il faut avoir des énergies très importantes par rapport aux énergies qui donnent l'effet photoélectrique. C'est-à-dire entre 0,5 et 3,5 MeV. Alors, vous avez des photons sur l'exercice 1, vous avez des photons de 100 keV qui vont interagir avec des électrons libres, toujours. Donc l'effet photoélectrique, il faut le rappeler, ça se passe avec des électrons libres ou bien des électrons des couches périphériques. Au contraire, par rapport à l'effet photoélectrique, ça se passe avec des couches profondes. Alors, la masse de l'électron, maintenant, on le donne pas en kilogrammes, mais le donne en MeV par C au carré. Donc, c'est 0,511 MeV par C au carré. Bon, première question, on demande de calcul maximum-minimum que peut prendre l'énergie du photon diffusé. Alors, première chose, il faut écrire les expressions d'abord, hein, et puis calculer normalement l'énergie du photon incident. Alors, pour cela, donc voilà, donc vous avez E1 est égal à 100 keV, est égal à 110 à puissance 3 électronvolts. Donc cherchons la longueur d'onde, donc est égal à Hc sur lambda 1, ou bien c'est H nu 1. Donc H1, ça veut dire c'est Hc sur E1. E1, il faut convertir en joules. Donc ça sera 6,63 10 à puissance moins 34 joules seconde, multiplié par 3 10 à puissance 8 mètres par seconde, divisé par 100 keV, ça veut dire 10 à puissance 5 électronvolts, qu'il faut convertir en joules, multiplié par 1,6 10 à puissance moins 19 joules. Donc ce qui donne 12,43 10 à puissance moins 12 mètres. Ça c'est lambda. La relation normalement de Compton, ou ce qu'on appelle débit Compton, c'est lambda 2, longueur d'onde de photons diffusés est égale lambda 1, longueur d'onde de photons incidents, plus la H sur MEC, facteur de 1 moins cosinus θ. On peut écrire aussi HC sur MEC au carré. Pourquoi? Parce que ME a été donné égal à 0,511 MeV par C au carré, pour simplifier. Alors, cherchons l'expression d'énergie des photons diffusés. Alors, il faut changer l'expression de Compton débit. Alors, voilà, multiplié par, normalement, la relation précédente, Hc sur lambda 1, lambda 2. Pourquoi? Pour trouver l'expression d'énergie des photons incidents et de photons diffusés. Donc Hc lambda c'est Hc multiplié par lambda 2 divisé par lambda 2. Donc on va simplifier par lambda 2. On va voir Hc sur lambda, ça veut dire c'est E1. Et la même chose pour Hc fois lambda 1 divisé par lambda 2. On simplifie par lambda 1, ça veut dire que ça sera Hc sur lambda 2, c'est E2, l'énergie du photon diffusé, plus etc. Donc on trouve que E1 est égal à E2 plus E1, E2 sur 0,511 MeV. On a simplifié par C carré, facteur de 1 moins cosinus de θ. Bon, en cherchant l'expression de E2, ça veut dire on va factoriser, donc ça sera facteur E2, facteur de 1 plus E1 sur 0,511 MeV multiplié par 1 moins cosinus de θ. D'accord? Alors si on continue le calcul, alors on trouve que E2 égale à E1 sur, dénominateur c'est 1 plus E1 sur 0,511, 10 à puissance 6 électronvolts, facteur de 1 moins cosinus de θ. Alors E1 a été donné, c'est 100 keV, ça veut dire 10 à puissance 5 électronvolts. Alors on simplifie ici, voilà, et ici, donc on fait des calculs, on trouve que là, si on divise 10 on simplifie 10 à puissance 5 par 10 à puissance 5, donc on va avoir finalement 1 plus, en dénominateur 1 plus 1 sur 5,11
Pourquoi on a écrit 5,11? Parce que c'était 10 à puissance 6 pour avoir 10 à puissance 5 au numérateur ici. Alors on a changé le virgule, ça veut dire au lieu de 0,511, c'est 505,11. 10 à puissance 5 pour simplifier. Donc 1 sur 5,11 est égal à 0, à peu près 2, facteur de 1 moins cosinus θ. Alors maintenant, les valeurs minimales et maximales. Donc, pour avoir la valeur maximale, il faut avoir du metteur minimal. Ça veut dire le 1 moins cosinus de θ égale à 0. Ça veut dire que θ égale à 0, cosinus de θ égale à 0, c'est cosinus égale à 1 moins 1 égale à 0. Donc, ça sera directement 10 à puissance 5 électronvolts. E2 maximal, c'est la valeur de E1, est égale à 100 keV. Donc, la valeur maximale de photon diffusé, c'est lorsque θ est égal à 0, c'est la valeur de l'énergie du photon incident. Alors maintenant, la valeur minimale, il faut avoir du metteur maximal. Ça veut dire 1 moins cosinus θ est égal à 2. Ça veut dire θ est égal à pi. θ est égal à pi. Alors, ça sera 1 plus 0,2 multiplié par 2. Donc, ce qui donne à peu près, donc le rapport, c'est 71,88 keV, valeur minimale. Alors, maintenant, deuxième question. Donc, on demande quelques énergies cinétiques emportées par l'électron comptant, c'est-à-dire électron de recul, pour chacun des deux cas. Nous avons les valeurs des énergies en valeur de θ. Alors, EC, on sait que c'est égal à E1 moins E2, ça veut dire pour EC minimal, ça veut dire E2 maximal. Donc E1 moins E2, ça veut dire E1 moins E1 égale à 0. Pourquoi? Parce que 2 max est égal à 1. Et puis EC max, ça veut dire E1, E2, ça sera minimal. La valeur minimale, c'était donc la valeur que nous avons trouvée tout à l'heure, c'était 71,88 keV. Donc 100 keV moins 71,88 keV est égal à 28,12 keV. Ça, c'était le premier exercice. Alors, deuxième exercice. Maintenant, l'effet comptant, dans l'effet comptant, donc la différence de longueur d'onde delta lambda entre la longueur d'onde du photon diffusé et du photon incident est donnée par l'expression delta lambda est égal à 0,024 facteur de 1 moins cosinus θ, où θ représente l'angle entre la direction de propagation du photon incident et du photon diffusé. L'énergie du photon incident est égale à 124 keV. Quelles sont les longueurs d'onde des photons diffusés pour les valeurs de θ égale à 0, 90 et 180? Et puis, pour les trois valeurs de θ, on demande de calculer la fraction d'énergie du photon, la fraction d'énergie du photon incident qui est transmise à l'électron. Ça veut dire l'énergie de l'électron de recul pour les trois angles 0, 90 et 180. Alors d'abord, on va calculer les longueurs d'onde pour les photons diffusés. Alors regardons maintenant, nous avons l'expression déjà donnée et puis nous avons l'énergie. Alors, l'expression de comptant débit, lambda 2 est égal à lambda 1 plus h sur MEC, facteur de 1 moins cosinus θ, qu'il faut apprendre par cœur, parce qu'on utilise souvent. Alors, l'expression qui a été donnée, c'est lambda 2 moins lambda 1, c'est cette expression. L'énergie du photon incident, maintenant, c'est 1 est égal à 124 keV. Cherchons la longueur d'onde des photons pour les trois directions des diffusions 0, 90, 180. Alors, calcul de lambda 1. Bon, parce que nous avons l'énergie, nous n'avons pas la longueur d'onde. Donc E1 est égal à H nu 1 est égal à C sur lambda 1. Lambda 1 est égal à C sur lambda 1. On fait l'application numérique, il faut faire attention. E1, il faut convertir en joules, il ne faut pas le garder en électronvolts. Donc on trouve que c'est égal à 10,025, 10 à puissance moins 12 mètres. Alors maintenant, regardez, lambda 2 est égal à lambda 1 plus cette expression-là. Pour 0, pour θ égale à 0, vous avez ça égale à 0. Donc, cosinus de 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, lambda 2 est égal à lambda 1. Voilà. Même valeur. Pour θ égale. Alors, pour θ est égal à 90.
attention, pardon. Donc, pour θ égale, alors, 90 degrés. Voilà. Alors, de la même façon, donc, cosinus de 90 est égal à 0. Donc, vous avez A sur MEC. Donc, on fait le calcul. On trouve que la valeur de lambda 1 plus cette expression-là, qui est égale à 2,43 10 à puissance moins 12 mètres. Alors, la somme donne 12,45 10 à puissance moins 12 mètres. Alors, dernier calcul pour la direction θ égale 190 degrés. Donc, cosinus 180, ça veut dire ça sera moins 1. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Donc, 2 fois, ça veut dire cette expression 2,43 qu'il faut multiplier par 2 maintenant. Donc, c'est-à-dire même expression. Donc, ça sera, au lieu de 2,43, ça sera 4,86, 10 à puissance moins 12 mètres. Il faut ajouter à la valeur de lambda 1, ce qui est donc 14,88, 10 à puissance moins 12 mètres. Alors maintenant, les énergies. Alors, EC est égal à 1 moins E2 pour la direction θ égale à 0, ça veut dire c'est 0, parce que ED est égal à 1. Alors, pour 90 degrés, E1 moins E2, ça veut dire 124 keV moins A sur C sur lambda 2. Donc ça, c'est l'énergie en électronvolts qu'il faut convertir en joules, moins l'expression qui est trouvée en joules à longueur d'onde lambda 2. Nous avons déjà trouvé sur la première question. Alors la différence nous donne 38,71 10 à puissance moins 16 joules. Dernier calcul, énergie cinétique de l'électron éjecté pour la direction θ 190 degrés. Donc même calcul E1 moins E2, donc 124 keV moins AC sur lambda 2. 124 keV qu'il faut convertir en joules, voilà, il a été converti. L'expression que nous avons ici pour lambda 2, donc on trouve que c'est 133,102, donc 194,98,4 10 à puissance moins 16 moins 133,6 10 à puissance moins 16 égale à 64, est égal à 64,78 10 à la puissance 16 joules. Donc voilà, l'énergie cinétique est plus importante à 180 qu'à 90. Égale à 0 à 0 degré, à 38 10 à la puissance moins 16 joules pour 90 et 64,78 10 à la puissance moins 16 joules pour 180. Plus l'onglet est important, plus l'énergie cinétique est importante. D'accord. Alors, pour le troisième exercice ou le dernier, vous avez un rayon X, ça veut dire plus énergétique, de longueur d'onde, qui a été recorrigé. Donc, lambda est égal à 0,071 nanomètres, diffusé sur un bloc de carbone. Voilà, selon le schéma que vous avez en dessous. La radiation diffusée à 45 degrés. Direction de faisceau incident par rapport à la direction du faisceau incident. Alors, première question, calculer en électronvolts l'énergie du photon incident. Donc, vous avez la longueur d'onde qu'il faut faire le calcul. On va revenir sur les autres questions. Énergie et quantité de mouvement à calculer. Donc, lambda est égal à 0,071 nanomètres. Donc, E1 est égal à H nu 1 est égal à C sur lambda 1. On fait le calcul. Donc voilà, on trouve que c'est 28,014 10 à puissance moins 16 joules, égal à 17,50 keV. Alors il faut diviser par 1,6 pour trouver ça en électronvolts. Le mouvement c'est H sur lambda, donc on fait le calcul, on trouve que c'est 9,33 10 à puissance moins 24 joules seconde mètre moins 1. Ça, c'était la première question. Deuxième question, le spectre indique deux pics, lambda et lambda 2, distincts, figure 2, donc donc interpréter qualitativement leur existence. Alors, regardez, on va regarder, voilà le schéma. Donc, regardez, pour lambda 1, quelle que soit la direction de détection, on va retrouver. Ça veut dire c'est la diffusion de Thomson. Ça veut dire c'est comme une réflexion. Ça veut dire dans toutes les directions, on va retrouver ces photons-là de
même énergie. C'est l'énergie du photon incident. Alors que le photon quanton, on le trouve dans toutes les directions, mais sa valeur dépend de θ. Donc lambda 2 est égal à lambda plus h sur EC facteur de 1 moins cosinus θ. Alors pour 45 degrés, donc cosinus 45 degrés c'est racine 2 sur 2, on fait le calcul, on trouve que 0,071 10 à la puissance moins 9 mètres, 0,00071 10 à la puissance moins 9 mètres, ce qui donne 0,0717 nanomètres. Ça, c'est lambda 2. Ça veut dire qu'il faut faire attention, parfois, la valeur, la différence est très très petite. D'accord? Alors, troisième question maintenant, on veut voir ce que c'est. Donc, on demande de calculer les caractéristiques de l'électron de recul. Ça veut dire l'énergie cinétique, la vitesse de déplacement d'électrons de recul, et puis l'angle de diffusion. Ça veut dire d'éjection, c'est phi. Alors ça, c'était la troisième question. Alors, je commence par le calcul de l'angle. Ça veut dire on va utiliser la conservation de la quantité de mouvement. Ça veut dire P lambda 1, donc vous avez P1, le vecteur P1, et là vous avez le vecteur P2. P2 c'est la quantité de mouvement du photon diffusé. Alors, on va faire P1 est égal à P2 plus PE. P2 c'est le photon diffusé, le vecteur P2. Et PE c'est la quantité de mouvement de l'électron d'éjection. Donc avant l'interaction, vous avez seulement un photon qui se déplace. Mais après l'interaction, vous avez deux choses. Vous avez le photon diffusé et l'électron de recul qui se déplace. Alors on va faire la projection selon l'axe des X et selon l'axe des Y. Selon l'axe des X, OX, alors P1 c'est P1, donc c'est sur le même axe, voilà P1. Et pour P2 c'est cosinus θ, et pour PE c'est cosinus de phi. Voilà. Maintenant, la projection selon l'axe Y. Alors, P1, c'est 0, parce que c'est perpendiculaire à Y. Voilà, 0. Et puis P2, c'est sinus de θ. Et PE, c'est moins sinus de phi, parce que c'est dans le sens opposé de Y. Alors voilà, équation 1, l'équation 2, on va faire le rapport. L'équation 2 sur l'équation 1. Gardons seulement PE sinus de phi. Deuxième équation. PE sinus de phi est égal à PE de sinus de θ. De l'autre côté, PE cosinus de phi, dénominateur, est égal à P1 moins P2 cosinus de θ. Le rapport, c'est-à-dire là, on va simplifier, on l'a fait exprès pour simplifier PE. On va garder que sinus de phi sur cosinus de phi, ce qui donne tangente de phi. Alors, on remplace PE, P2 et P1, donc P2 c'est H sur lambda 2, et P1 c'est H sur lambda 1. Donc si on multiplie les deux numérateurs et dénominateur par lambda 1, lambda 2 sur H, on simplifie, on va trouver que tangente de phi est égal à lambda 1 sinus de θ sur lambda 2 moins lambda 1 cosinus de θ. Donc on remplace lambda 1, c'est 0,071 nanomètres. Sinus de θ, c'est sinus de 45, c'est racine 2 sur 2. Lambda 2, c'est 0,0717 nanomètres, moins 0,071 nanomètres, 10 nanomètres multiplié par cosinus de 45, ça veut dire la même chose que sinus, c'est racine 2 sur 2. Alors, le calcul donne 2,33. Alors, tangente de cette valeur, ça veut dire phi, est égal, ça c'est tangente de phi qui est égal à 2,33. Tangente, ça veut dire tangente moins 1 de cette valeur-là donne 66,81 degrés. Alors, la suite de calcul, maintenant il faut calculer l'énergie cinétique. Alors, calcul l'énergie cinétique, c'est E1 moins E2, c'est AC sur lambda 1 moins AC sur lambda 2. On a les valeurs des longueurs d'onde, on fait l'application numérique. HC facteur de 1 moins sur lambda 1 moins 1 sur lambda 2. On trouve que l'énergie cinétique est égale à 273 10 à la puissance moins 19 joules. Et si on divise par 1,6 10 à la puissance moins 19,
on trouve que c'est 170,94 électronvolts. Alors maintenant la vitesse, vous savez que 1 demi V carré est égal à EC, V est égal à 2 fois EC sur ME, la masse de l'électron c'est 9,1 × 10⁻31 kg. On fait le calcul, on trouve que la vitesse est égale à 7,75 10 à puissance 6 mètres par seconde. Alors pour ajouter un exercice supplémentaire là, donc d'après DTS, IMT, je sais pas, c'est un examen d'un organisme en 2008. Donc l'énergie de liaison, on demande l'énergie de liaison d'électrons situés sur la couche K. Donc si on trouve des électrons sur la couche, ça doit être l'effet photoélectrique. Donc l'énergie de liaison c'est 88 keV. Ça veut dire on doit avoir, voilà, question, effet photoélectrique, donner définition d'effet photoélectrique. Alors l'effet photoélectrique c'est un photon qui possède une énergie supérieure ou égale à l'énergie de liaison qui va arracher l'électron et après l'interaction, ça veut dire le photon va disparaître et vous allez avoir un électron de recul qui possède une énergie cinétique si cette énergie du photon est supérieure que l'énergie de liaison. Voilà. Si on envoie maintenant un photon de 90 keV sur le plan, sur celui-là, énergie cinétique, donc on va calculer l'énergie de ce photon-là. Ça veut dire l'énergie, on l'a. Ça veut dire la différence. On doit avoir normalement 2 électrons, 2 keV de différence électron-volt. Voilà. La vitesse, il faut faire le calcul. Il faut convertir en joules d'abord, multiplier par 1,6 10 à puissance moins 19, et puis est égal à 1 demi V carré. Et vous allez déduire la vitesse, comme nous l'avons fait dans la question précédente. Alors, effet comptant, maintenant vous avez une énergie de 660 keV qui va interagir avec un électron libre ou un électron de couche périphérique. Donc, il va communiquer énergie EC est égale à 97 keV. On peut faire la différence pour trouver ça, c'est E1, ça c'est E'. Ça veut dire la différence entre les deux. Le reste d'énergie emporté par le photon diffusé, E'. Donc faisons un angle θ. On peut calculer θ maintenant parce qu'on connaît que lambda 2 est égal à lambda 1 plus H sur MEC, facteur de 1 moins cosinus θ. La relation de quantum débit. Alors, quelle relation existe entre les deux? C'est égal à E moins E'. Déduire la valeur de E'. Oh, si on fait ça veut dire la différence. E' est égal à E moins EC. Calculer leur longueur d'onde. Donc pour chacune des deux, E est égal à HC sur lambda. On déduit lambda. Donc lambda est égal à HC sur E. Et la même chose, lambda prime est égal à HC sur E'. Il faut convertir l'électron-volt en joule. On multiplie par 1,6 10 à puissance moins 19. Donc voilà, lambda prime moins lambda est égal à H sur M0C, facteur de 1 moins cosinus θ, la relation de quantum débit qui a été donnée. Il faut apprendre. Donc déduire la valeur de θ, bien sûr, il faut déduire cosinus θ puis θ. Le chèque était-il frontal en fonction de θ, si est égal à 0, ça veut dire il est frontal. Donc c'est égal à 180 degrés. 180 degrés, il est frontal. Donc le choc est frontal. Donc matérialisation, donc là, donner définition de matérialisation. Pour avoir matérialisation, il faut avoir des photons 2 fois 511 keV minimum qui vont interagir avec au niveau de, ça veut dire proximité du noyau ou le champ électrique très intense. On va avoir création d'électrons pésotrons qui vont posséder des énergies de déplacement est égale à la différence de l'énergie des photons par rapport à 511 keV 2 fois. Quelle énergie minimale? Donc on l'a dit déjà. Donc voilà, comme ça on a fini
Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.